tous, bienvenue dans l'épisode 18. Oui, c'est 18. Bienvenue dans l'épisode 18 de En territoire amplifié. On se retrouve après... Ça ne devrait pas faire trop longtemps, mais enfin... Là, je suis en train de record cet épisode. J'ai pas eu encore votre feedback sur l'épisode précédent, puisque je ne l'ai pas encore publié. Haha. Mais donc on se retrouve. Qu'est-ce que j'ai fait depuis l'épisode précédent? Ouais, je sais pas si j'ai fait dans l'épisode précédent, ça, je ne suis pas sûr. Bref, j'ai mis à l'arrière de tout ça du bois. J'ai mis du bois, j'ai fini ça. Il y avait un trou ici avant, j'ai fini l'arrière. J'ai fait un petit passage secret ici. Enfin, secret. Juste un passage pour me simplifier la vie. Et hop, j'arrive dans la tour. Et c'est une parfaite transition pour vous montrer la cheminée. J'ai fait une cheminée. Je trouve qu'elle est pas mal. Après, peut-être un peu grande, mais bon, ça va dans la taille du manoir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, j'ai comblé les trous qu'il y avait sur les côtés pour que ça ressemble plus à un sol, sachant que ça va quand même pas être de la dirt, hein, vous inquiétez pas, il y aura quelque chose. Et j'ai aussi commencé un peu à former, à faire une... Ok, fail. À faire une forme de toit. Des toits... Donc je vais faire un toit à peu près comme ça. Est-ce que j'avais choisi de faire la même chose du coup de ce côté? Non, je crois que j'ai fait la même. Attendez, là on voit qu'il y a 3 escaliers, puis... Ouais, c'est la même chose. Parce que j'avais fait celui-là plus haut au départ, mais je l'ai rabaissé. Parce que ça allait faire trop haut sinon. Donc ouais, je vais faire un toit qui va partir comme ça tout le long, jusque là-bas. Et celui-là qui va partir comme ça, et ils vont se croiser. Enfin, c'est celui-là qui sera le toit principal, et celui-là il arrivera dessus. Et il faudra que je me débrouille de faire une cheminée correcte aussi. Est-ce que la cheminée arrive au milieu? Ça m'étonnerait. Si? Ah oui, ça c'est classe ça. Donc la cheminée arrive au milieu, c'est parfait. Ouais, parce que moi je fais la cheminée, j'ai fait le conduit et tout. Voilà, donc il y a la cheminée qui va arriver là. Et j'ai pensé aussi, je voulais à cet endroit-là, au niveau de la porte d'entrée et de ce petit balcon, faire une sorte de... Comment vous expliquer? De petits toits qui ressort en fait. En faire un triangle ici. Enfin, vous verrez bien de toute façon. Pour la couleur, j'ai hésité un petit peu, mais je pense que ça c'est pas mal. Non, c'est pas normal ça de tomber. Là, je maintenais Shift appuyé quand même. C'est-à-dire que là, par exemple, si je fais ça, hop, voilà, je tombe. Alors que j'appuie constamment sur Shift. C'est le fait de passer d'un étage à un demi-étage. C'est mal fait, hein. Bon, on arrête de râler. C'est bien Minecraft quand même. Hop. On corrige ça, c'est pas beau. Oui, j'ai installé Optifine aussi. Ça me fait pas spécialement gagner des FPS, voire ça m'en fait perdre. Mais, enfin, je sais pas trop. C'est un peu bizarre. Mais il y a des trucs comme ça, l'herbe sur les côtés qui est assez jolie. Et puis voilà, après je sais pas si niveau performance ça change vraiment quelque chose. À voir. C'est surtout que cela ça fait plus joli avec l'herbe et tout ça. Et que, ah oui, il y avait aussi autre chose. C'est un pack de textures qui ne marche qu'avec Optifine. Je mettrai le lien dans la description si j'y pense. Non, je mettrai le lien dans la description, j'y penserai normalement. Et ce pack, vous voyez, c'est un peu bizarre, hein. C'est même très bizarre. On a du rouge, du jaune, du bleu, tout ça. Et en fait, ça permet de voir quelles sont les zones qui sont éclairées et quelles sont les zones qui sont suffisamment éclairées pour pas que les mobs spawnent en fait. Dès que c'est rouge, ça veut dire que les mobs peuvent spawner. Donc là, on n'a pas beaucoup de rouge ici parce que j'ai torché comme un bourrin. Mais si on s'éloigne un peu, on va pouvoir trouver des zones. Par exemple là-dedans, ici, sur ces blocs-là, là, les mobs peuvent spawner. Alors ça c'est intéressant quand on veut torcher toute une zone. Là par exemple, tout ça, les mobs peuvent spawner.
Et aussi, je vois par exemple que sur ma maison, il y a des endroits que j'ai pas éclairés. Je suis au courant, mais quand elle sera finie, il faudra que je fasse gaffe à ça. Donc c'est un texture pack qui est assez utile. Je dirais pas que c'est du cheat parce que, enfin, cette histoire de voir si les mobs peuvent spawner, on peut se trimballer toujours avec ton F3 et vérifier sur chaque bloc comme ça, si ça peut pas, si c'est au-dessus de 8 ou pas, enfin bref. C'est juste que ça permet de gagner énormément de temps, quoi. Ça évite le côté fastidieux du truc. Enfin, ça facilite la vie. Hop. Ouais, par contre, pour jouer avec, c'est un peu bizarre. On dirait qu'on a pris des drogues, hein, des substances un peu particulières. C'est tout bleu, tout rouge, tout vert. Je vous arrête le carnage. Hop, ressource pack. Hop. On est quand même mieux en couleur classique. Voilà. Donc, du coup, vu que j'ai commencé le toit, regardons ce que ça donne le toit de loin. Voyons voir. Ça me paraît pas mal. Hein. Je pense que ça sera bien. En plus, je ferai des trucs en pierre qui maintiennent le truc en bois. Ça va être plutôt cool. Donc, je pense que je vais continuer le toit un petit peu. Je vais faire peut-être des petits trucs, des petites améliorations, des petits changements par-ci par-là. Puis ça va finir par prendre forme, cette maison. J'ai entendu un zombie là, vous êtes d'accord? Où est-ce qu'il est? Il est là. Ah oui, bah ça doit pouvoir spawner là, ouais. Ah, quand même. T'as mis un peu de temps à comprendre. Hop. Ouais, et ici aussi, j'aimerais bien faire un truc. Enfin, j'imagine. Enfin, j'ai des plans dans la tête de comment ça va être et tout, aménagé, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et là, par exemple, je trouve que ça va pas du tout. Bref, je vais avancer un petit peu et on se retrouve quand il y a du nouveau. À tout de suite. Bon, on se retrouve après un petit moment là. Enfin, pas dans la vidéo, mais j'ai construit une petite partie du toit. Alors, je vais juste passer en game mode 3 pour vous montrer. Ce sera plus simple. Voilà. Donc, j'avais commencé à faire les formes un peu. Là, j'ai fait ce que je vous avais dit, là, un petit quelque chose qui revient en avant. Et j'ai eu une petite hésitation aussi sur quoi faire pour le bord du toit en fait. Parce que quand j'avais mis que le spruce qui venait jusqu'au bord, je sais pas, il manquait quelque chose sur la bordure. Il fallait quelque chose pour différencier la bordure. Et je me dis que peut-être mettre ce bois là que j'ai utilisé avant sur la bordure de tout le toit, ça peut être sympa. En tout cas, le toit rend plutôt pas mal. Hein, Je pense que ça va être cool. Hop. Donc ouais, il reste pas mal de boulot à faire pour le toit, comme vous pouvez le voir. Mais il y a une petite idée là. On commence à apercevoir une petite idée. Bref, je vais me remettre là où j'étais. Hop. Game mode 0. Évidemment, voilà. Juste, il fallait que je vous montre. En bas, en fait, je pensais en avoir parlé dans l'épisode précédent, mais non. Au lieu de faire plusieurs petits compartiments, en fait, c'était pas vraiment faisable dans le sens où ça aurait été trop étroit entre chaque, parce qu'il y avait un mur commun et tout ça. J'ai essayé au début de faire un thème Nether, glace et tout ça, mais c'était pas possible. Donc, au lieu de faire différents petits compartiments, j'ai fait un grand compartiment de chaque côté. Un peu mode forêt, végétaux, etc. Là, il y a des arbres, des cannes à sucre, un petit lac. Bref, j'ai fait ça. Je pense que c'est mieux que si j'avais fait des petits trucs ridicules. Ça aurait pas été très très joli. Du coup, j'ai préféré faire ça que de faire des petits biomes pas très réussis. Voilà. Ça y est, là. Enfin, tout à l'heure, j'ai dit que j'avais pas eu de feedback encore sur les armor stands, mais entre temps, j'ai publié la vidéo et j'ai eu du feedback, donc je pense que je vais faire tous les armor stands comme celui-là. Parce que là, effectivement, il rentre dans le mur et tout, je sais pas. Enfin, c'est pas top. C'est vrai que c'est quand même mieux comme ça. Donc je vais faire avec celui-là, enfin comme celui-là pour tous
tous les piliers. Et je remplirai d'armure. Parce que j'ai un petit paquet d'armure qui servent à rien, qui sont dans un coffre. Donc je les mettrai là. Voilà, bah écoutez, je vais continuer le toit. Le toit, je vais faire le plein d'Enderpearl aussi parce que ça descend vite ces conneries. Hop. C'est super pratique les Enderpearl pour travailler sur des toits hein, par contre. Ça a beaucoup d'avantages. Hop. Par exemple là, au lieu de remonter par les escaliers, je m'envoie une Enderpearl dessus, très bien. Un petit truc comme ça, et c'est réglé. Voilà, je suis de nouveau à mon point de travail. Allez, bah du coup, on se retrouve un tout petit peu plus tard. Ciao tout le monde. Je voulais récupérer des armures, parce que j'avais plein de restes d'armure sur des mobs, des trucs comme ça. Sauf que non, j'ai plus ça. J'ai plus du tout de restes d'armure. Donc je vais récupérer celle que j'avais remis là. Hop. Voilà, on va récupérer ça. 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 Et ça. Et on va les mettre là-bas. Ça y est, j'ai placé tous les armor stands. Hop, on va voir ce que ça donne. Ça doit être sympa. Ça doit être sympa. Normalement. Voilà, là on a tous les trucs. On va mettre ceux du début. Hein. Je vais peut-être pas les mettre sur tous. Oui, je vais peut-être faire un truc un peu comme ça. Faire quelque chose comme ça. Comme ça. Comme ça. Tourné celui-là? Non. On dirait que la tête est tournée, c'est bizarre. Ah oui, non, c'est le truc qui est comme ça, ok. Hop. Et hop. Voilà. Pour l'instant, c'est pas extraordinaire, mais quand tu auras plein d'armure, ça sera cool. Ils sont bien centrés et tout. Nickel. Bon, voilà. Pour les armor stands, c'est fini. Allez, moi je continue mon toit. Encore un petit bug de Minecraft, regardez. Je me mets un shift contre l'escalier là. Et là, en temps normal, vous voyez, F5, j'y suis là sur ce bloc. Hein. Je suis présent. Normalement, je suis pas censé pouvoir poser de bloc là-dessus. La preuve, quand je veux poser un bloc, il veut pas. Mais les escaliers, c'est différent. Hein. Parce que voilà. Voilà, pourquoi pas en poser 3 d'un coup. C'est sympa, hein. Donc là, moi qui voulais maintenir appuyé pour pouvoir poser mes escaliers, je peux pas, parce que si je maintiens appuyé, bah ça monte, tout simplement. Ah là là. Je pose tout simplement des escaliers sur moi-même. C'est formidable. Bref, je continue. Et voilà, j'ai fini une petite... Enfin, je dirais pas la moitié parce qu'il y a encore la partie qui est derrière ici. Mais alors je vais vous montrer. Hop. Voilà. C'est pas mal là. On est pas mal. Alors là il y a un trou parce qu'il faut que je puisse passer quand même. Mais sinon, je trouve que c'est plutôt cool. Après c'est peut-être encore un peu régulier. Peut-être que je mettrai certaines irrégularités au lieu de mettre des escaliers. Je mettrai des dalles ou des trucs comme ça pour rendre le truc un petit peu plus réel, on va dire. Parce qu'on est d'accord. Hein. Des toits de manoir comme ça, ils sont pas aussi clean. Donc ouais, on fera des trucs un petit peu abîmés et tout ça. Mais ouais, je trouve que le toit et la proportion est pas mal. La proportion par rapport à la maison est pas mal. Ici, ouais non, ici c'est bon. Peut-être mettre un peu d'éclairage sur le dessus, même si on n'a pas besoin. Ça fait un peu sombre. Là, je fais une petite lucarne. Bon, rien d'extraordinaire. Au niveau du grenier, qu'est-ce que ça donnera? Ça fera un truc... Il n'y aura pas tant de place que ça au grenier. On verra comment on gère ça. Ouais.
Bon, pour l'instant, il n'est pas très soutenu le toit, hein. Je mettrai des poutres et des trucs comme ça, vous inquiétez pas. Je fais pas vraiment ça dans l'ordre d'une construction normale, hein. Je fais ça comme je peux. Alors attendez, excusez-moi. Voilà. Oui, donc je disais, je fais comme je peux. Hop. Donc, je pense que ouais, cette idée de mettre le bois un peu plus foncé en bordure, ça, ça met en valeur un peu plus le toit. Et puis on a ces petits trucs au-dessus là, qui sont sympas aussi, je trouve. Bref, ça rend plutôt bien pour l'instant. Donc c'est cool, c'est cool. Là j'avais un petit souci par rapport... Là j'avais des écartements de 4 à chaque fois. 4 ici, 4 ici. Et ici j'ai des écartements de 5 comme on avait cette fenêtre de 5 de ce côté. Donc il y a un écartement de 5 en haut. Du coup j'ai feinté un peu le truc. Au lieu de faire quelque chose comme ça, j'ai fait quelque chose comme ça. Ça change pas grand chose. Mais voilà. Juste pour vous dire... Hop. Du coup, je sais, il y a un problème qui se pose, ça va être la tour aussi. Je sais pas jusqu'à quelle hauteur je la monte et comment je fais le toit, etc. Donc c'est un truc auquel il faut que je réfléchisse. Mais sinon, tout se passe bien. Il y a la cheminée aussi qu'il faudra que je vois. Je vais voir comment je m'en occupe. Elle va pas être très loin de ce poteau là, mais ça devrait le faire. Donc j'arrête de blablater, on se retrouve quand ça a avancé. À tout de suite. Ok, ça a pas mal avancé là. On n'a pas fini encore, on n'a pas fini, mais ça fait... J'ai passé pas mal de temps là. J'ai fait une bonne partie de ce côté, j'ai fait une deuxième lucarne. Voilà, c'était lucarne que je voulais dire. Une deuxième petite lucarne ici. Alors elle fait un bloc de plus de large. Du coup, c'est pas tout à fait la même. Mais là j'arrive à la partie là, qui va être la plus compliquée parce qu'il y a la tour ici, parce que il y a un bloc de moins en largeur par rapport à l'autre côté je crois. Là par rapport à la poutre on a 1, 2, 3, alors que là par rapport à la poutre on a que 1, 2, donc je sais pas exactement comment la descente va se passer. Là-bas pour l'instant pourtant ça fait pas... Ouais, ça descend de 3 alors que le bois arrive qu'à 2. On va voir comment on se démerde de l'autre côté. Mais ouais, ça avance, ça avance. On est sur le bon chemin. Et je pense que ça va faire quelque chose de plutôt sympa, hein. On peut voir d'ici. Ici, c'est assez cool. Par contre, là où c'est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'espace du coup dans le grenier. Le grenier, il fait un peu... Là, j'ai fait des petits échafaudages. Hop. Gamma 0. J'ai fait des petits échafaudages. Pour pouvoir me déplacer à l'intérieur. Alors je regarde de temps en temps, je me mets en spectateur pour regarder ce que ça donne. Parce qu'il m'est arrivé là pour la tour par exemple, oui parce que j'ai avancé sur la tour aussi. Pour la tour, j'ai construit la tour, je suis arrivé en haut, je me suis dit bon, qu'est-ce que ça donne? Je me suis mis en game mode 3. Et je me suis éloigné un peu, là je fais ah non, là ça va pas du tout. En fait j'avais rétréci en haut. Et enfin, cette zone là elle était plus étroite que... Enfin, celle-là là. La zone où il y a les 3 piliers, elle était plus étroite que celle-ci. Du coup, ça faisait un truc absolument immonde. Donc j'ai tout recassé. Ah bah voilà, il pleut. Parfait. Merci pour le record. Ça fait plaisir. Donc, bah écoutez, je vais me lancer là-dedans, dans cette partie qui va être un petit peu galère. Les toits dans une construction, c'est vraiment une horreur. Alors oui, mais les creepers, c'est gentil. Mais je suis pas très fan. Voilà. Merci. Bon, et ben du coup je continue. Et ben écoutez, ça y est, le toit est terminé. J'enlève les derniers échafaudages. Hop. Ça n'a plus lieu d'être. Est-ce que je vais pouvoir partir d'ici? Non, pas vraiment, je suis bloqué là. Hop. On échappe à ça. Il y a là-haut aussi qu'il faut que je l'enlève. Alors il va falloir que j'éclaire là-haut parce que j'ai fait passer des chemins, mais voilà, par exemple. Voilà la raison pour laquelle il faut que j'éclaire. Il va m'arriver une connerie d'ici peu. Mais ouais, le toit est terminé. C'était un gros morceau. J'ai passé beaucoup de temps. Hop. Ça
c'est fini. Là, ici, on n'a plus rien, c'est bon. Je vais vous montrer un petit peu la tour aussi, parce que j'ai fini la tour par la même occasion. Donc, après, il faudra que je fasse un grenier ici, hein, mais c'est pas encore d'actualité. Là, je fais une petite pause pour la maison, parce que on a un peu marre. Donc, alors, la tour. On va partir d'en bas. Hop. Ici, je sais pas si je vais laisser de la terre, mais enfin bon, on verra plus tard. Là, ça monte. Ici, on a un palier pour le premier étage. Ici, on arrive sur un deuxième palier. Un palier, là, on a des barrières pour montrer qu'on peut plus avancer en spirale. On a ici des petites barrières aussi, avec une sorte de pont en dessus et en dessous, pour qu'on puisse voir à travers. Et là, on a une échelle qui nous amène à un autre palier encore, qui là, lui, est beaucoup plus ouvert, un peu plus grand, et par lequel on peut voir tout le paysage, le beau paysage qu'on a ici, derrière. Je suis pas en distance de vue. Je crois que c'est Optifine. Regarde ce qu'il fait Optifine. Ça me met une sorte de brouillard derrière. C'est dommage, je trouve. Je verrai si je peux l'enlever ou pas. Et ouais, en haut, on a un petit chapiteau. Mais nous, on va faire un slash game mode 3, comme d'habitude. Hop, et on va voir ce que ça donne. Donc la tour, voilà ce que ça donne la tour. Je trouve que la forme est plutôt pas mal. Ça se rétrécit un petit peu au milieu et puis ça regrandit jusqu'en haut. On a un petit chapiteau. Ensuite, au niveau du toit, bon ben, il va falloir aussi que je comble ici. Je vais faire des murs, des trucs comme ça. Pareil pour ces côtés-là. Et c'est surtout la forme générale là. Donc c'est terminé. Voilà ce que ça donne. Il faut que j'éclaire aussi parce qu'il y a quelques endroits où c'est des zones spawnables, donc il faut éclairer. La cheminée, je vais peut-être modifier un peu parce que là ça fait un peu mastodonte. Mais ici ça va rester comme ça. J'ai mis des grilles. Il va falloir que je mette des toiles d'araignée pour faire comme s'il y avait de la fumée. Mais ça je le ferai un peu plus tard aussi. Voilà. Je trouve que ça complète bien quand même le bâtiment, hein. Avec un toit, c'est autre chose. Il manque encore quelques murs, mais ça commence à prendre forme. J'aime particulièrement cette façade-là parce qu'on a beaucoup de choses qui se passent. On a l'entrée, cette partie de la maison qui avance, plus la tour sur le côté, la cheminée en fond. J'aime beaucoup. Voilà, voilà. Hop, on va se remettre en game mode 0. Et j'ai encore entendu des mobs. Voilà. Toi, t'es gentil. Merci. Il me reste plus grand chose niveau matériaux, hein. J'avais récolté pas mal de bois, il doit m'en rester quand même, ouais. Là il m'en reste, mais à part ça, j'ai plus grand chose. Ça tombe bien puisque c'est terminé ce truc là. Hop. J'ai tué un squelette et il m'a droppé son casque et un pantalon. Donc je les ai mis là, ça complète un peu. Faudra que j'en mette jusqu'au bout. Mais écoutez, voilà, ça y est, le toit est terminé. Alors, il reste encore beaucoup de choses, hein, dans cette maison. Le sol, le plafond, les murs, les meubles, l'escalier, tout. Ok, il reste plein de choses. Mais c'était un gros morceau. Je suis content. Je vais regarder sur l'autre... sur la falaise là. J'ai plus beaucoup d'underpearl non plus à force de monter, descendre sur le toit. Il va falloir que je retourne dans l'aine pour en chercher. Hop. Ouais. Ouais. Moi j'aime bien. Non, fail. C'est assez imposant. Ça me plaît. Alors un truc quand vous chutez, j'étais pas sûr que ça fasse grand chose, mais quand vous chutez, il est intéressant de bloquer avec son épée. Vous voyez, de faire ça, un clic droit avec la souris, parce que ça vous diminue les dégâts. Je savais que ça diminuait les dégâts quand on prenait, pour une explosion par exemple, ou pour un coup d'épée d'un autre joueur, mais je savais pas que ça marchait pour les chutes. Par exemple, on se met ici, si je chute sans mettre mon épée,
je perds un demi-cœur. Alors je sais pas si ça va le montrer très bien ici. Et avec mon épée, si je mets mon épée, je perds pas de cœur. Vous voyez la différence? Et ça peut être assez important quand on n'a plus beaucoup de vie et qu'on tombe. What? C'est assez aléatoire là. Tout à l'heure, j'ai pu voir que ça marchait sur des distances un peu plus hautes. On va voir si on se met plus haut. Si on se met là et qu'on avance juste, là on perd un cœur. On va réessayer. Hop, hop. Si on se met là et qu'on avance juste mais qu'on bloque, on a perdu un cœur et demi. Ok. Bon, ça a pas l'air de changer grand chose ici. Il m'a semblé pourtant que ça changeait quelque chose. Bref. On va faire un dernier essai ici. J'attendrai Gêne. Ouais, le brouillard de Optifine, ça me plaît pas beaucoup. Option. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Video Setting. Pourtant, il est loin là. 02. Ah oui, c'est ça. C'est bien celui-là le brouillard. Et on peut pas l'enlever? Ah. Voilà. Ah, c'est mieux. Donc, on est pratiquement full vie, voilà. Là, si je tombe ici, je perds un cœur. Et si je tombe à la même hauteur, est-ce que j'étais d'ici? Je suis pas sûr. Si, je pense. Ok, c'est la même chose. Autant pour moi, j'ai rien dit. Je vous ai fait perdre du temps, c'est terrible. De toute façon, je crois qu'on arrive à la fin de l'épisode, donc je vais regarder ça, mais il me semble que c'est bientôt la fin de cet épisode. Donc je vous retrouve tout de suite pour le petit mot de la fin. A tout de suite. Et oui, je viens de regarder, c'est la fin de cet épisode. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, même si j'ai passé tout l'épisode sur un seul objectif. Là, mon truc, c'était le toit. J'y ai passé beaucoup de temps hors caméra, comme vous pouvez l'imaginer, mais je suis content du résultat. Donc, c'est le principal. Je pense que pour les prochains épisodes, je vais faire soit une usine à Enderman, soit une usine à mob. Je vais peut-être me lancer dans une usine, un truc un peu plus technique que de la construction décoration. On va voir, ce sera la surprise. J'ai eu un petit truc bizarre, c'était dans les achievements, j'ai regardé. J'ai pas le overpowered, alors que j'ai regardé, j'ai bien dans mes items la pomme de notch, donc ça veut dire que j'ai dû la crafter à un épisode. Bref, c'est bizarre. Du coup, je vous retrouve dans un petit moment pour le prochain épisode. Ciao tout le monde!